Les réglementations relatives à l'expulsion d'un locataire sont reprises aux articles 1344 bis et suivants du Code judiciaire. Il faut d'emblée préciser que pour pouvoir expulser un locataire, il faut avoir une décision judiciaire qui le prévoit expressément. Ainsi, une décision judiciaire qui prévoit la résolution d'un contrat de bail, mais pas l'autorisation de faire expulser ou d'écarpir le preneur, ne permet pas au bailleur d'expulser son locataire. Le législateur a prévu que pour toute procédure visant à expulser un locataire, citation, requête ou comparution volontaire, le CPS doit être tenu au courant de cette procédure en tant que telle, et ce, dès l'introduction de la demande. Le CPS sera mis au courant de la procédure par tous les moyens de communication à confirmer par un courrier simple. Si la cause est introduite par le biais d'une citation, il revient à l'huissier de justice de prévenir le CPS de la procédure en cours. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur, après un délai de 4 jours suivant l'inscription de l'affaire au rôle, une lettre au CPAS. Le locataire peut s'opposer à ce que le CPAS soit mis au courant de la procédure visant à son expulsion. En effet, le locataire peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au CPAS dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de 2 jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de 2 jours à partir de la signification. En ce qui concerne la procédure d'expulsion proprement dite, cette dernière ne peut avoir lieu qu'après un délai de 1 mois suivant la signification du jugement. Ce délai d'1 mois pourra être dérogé dans 3 hypothèses. Premièrement, le bailleur prouve l'abandon par le locataire du bien loué. Deuxièmement, les parties ont convenu un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement. Et troisièmement, le juge prolonge ou réduit ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes, respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des 2 parties et dans les conditions qu'il détermine. C'est l'huissier de justice qui va procéder à l'expulsion du locataire. Ce huissier doit aviser le locataire ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de 5 jours ouvrables. En outre, lors de la signification du jugement ordonnant une expulsion, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouvent encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais. Et s'il encombre la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront également à ses frais enlevés et conservés durant 6 mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles de détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique.